Bien le bonjour à tous, vous êtes sur Lab TV, Sébastien et l'abbé et on est jeudi. Donc le jeudi, c'est story. Et je vous raconte mes aventures en tant que moniteur de kite, enfin plutôt mes aventures de moniteur de kite. C'est l'épisode 3, l'épisode 4 je pense, et ouais, il y en a eu des clients un petit peu chelous, relous. Bref, aujourd'hui, je vous parle de la fois où ma cliente était tellement bourrée, elle n'avait pas dessoulé, qu'elle est partie du cours de kite sur une civière avec les pompiers. Restez bien jusqu'à la fin, vous allez voir, c'est un truc de fou. Alors j'en vois déjà me dire, attends mais comment ça bourré, mais c'est pas possible, elle n'a pas pu venir bourrée en cours, tu n'as pas fait ton boulot de moniteur de kite. Attendez, écoutez l'histoire, vous allez voir, c'est du beau, c'est du lourd, il faut écouter, il faut prendre le temps. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous pouvez regarder cette vidéo en podcast, vous n'avez pas besoin de forcément regarder à l'image, vous pouvez écouter ça, vaquer à vos occupations, écouter l'histoire. Si vous n'êtes pas nouveau, vous savez comment ça fonctionne, on est donc parti, let's go. Si vous êtes nouveau, oui, quand même, on clique un petit peu, bah ouais, forcément, sur le petit bouton s'abonner en dessous pour ne rater aucune vidéo et ne rater aucune story. Et puis on n'hésite pas à lâcher un petit like et un petit commentaire juste en dessous de la vidéo. C'est bon? C'est fini l'auto-promo? Ok, alors on est parti. Ça se passe donc à Palavas. On est à Palavas-les-Flots, on plante le décor. Palavas-les-Flots, magnifique station balnéaire de Montpellier dans laquelle j'avais mon école de kite à l'époque. Le bateau garé dans le canal du Prévost, prêt à partir en cours. Et donc on est dimanche matin. Dimanche matin, mon groupe est convoqué à 9h. Ben oui, parce qu'il va y avoir un cours le matin, un cours l'après-midi, donc on démarre un petit peu tôt. Donc rendez-vous à 9h pour le premier groupe. Ils sont 4, ben oui, parce que je prends 4 personnes sur le bateau maximum, ils sont 4. Et ils sont tous débutants. Je ne les connais pas, c'est la première fois que je les vois. 9h moins 5, j'ai 3 personnes sur 4, pas la 4e personne, aucun souci, c'est rendez-vous 9h, donc pas de problème. Sauf qu'à 9h, elle est toujours pas là. À 9h05, elle est toujours pas là, et à 9h10, elle arrive. Elle arrive un petit peu pressée, genre, désolé, ça circulait. Comment ça circulait à 9h du matin, un dimanche à Montpellier, au mois d'avril, mai, je crois, un truc comme ça. Tu me prends pour un con ou quoi? Tu t'es pas réveillé? Surtout que ça arrive très souvent. J'avais toujours des problèmes avec le cours du dimanche matin où, comme par hasard, les personnes étaient toujours en retard. Bref, elle arrive et donc on s'équipe, tout le monde s'équipe. J'ai acheté des toutes nouvelles combinaisons. Je suis trop content. Donc c'est déjà. J'ai été en plus. Je voulais acheter des nouvelles combinaisons. En fait, j'avais que des intégrales. Il se met à faire chaud. Voilà, on est au fin avril, début mai. Bref, j'ai acheté des magnifiques shorties en 2 mm. J'ai été les acheter la veille. Donc le samedi après-midi. Et donc j'équipe tout le monde. Et j'ai cette cliente qui arrive en retard, qui met du temps à s'équiper, alors que la combinaison elle est facile à mettre, c'est un shorty, c'est rapide. Mais non, mais je préfère celui-ci. Bon, ok, je lui file son shorty, elle finit, et puis elle est tout le temps en train de mâchouiller son chewing-gum, là, elle mâchouille. Je dis bon, il va falloir qu'on y aille quand même, parce que c'est pas le tout, mais il y a un groupe après, et puis le vent va pas nous attendre. Donc les autres sont déjà prêts, ils ont déjà les casques, ils ont déjà tout ça, ils sont déjà assis dans le bateau, ils ont déjà acheté le matériel, qu'elle est encore en train de remettre la combinaison. Doucement, c'est une combinaison toute neuve, il n'y a pas besoin de la tirer dans tous les sens. Bref, elle a un peu des gestes désordonnés, elle est un peu surexcitée. Je me dis, bon, elle est un peu chelou, tu vois. Ça arrive, hein, on a tous nos personnalités, il y a des gens qui sont plutôt calmes, il y a des gens qui sont plutôt dynamiques. Et puis ça m'arrive très fréquemment en cours de kite d'avoir des gens qui sont bien dynamiques, qui balancent des vannes, voilà, des personnalités un peu extraverties. Et c'est super cool en général dans un groupe de kite. Donc je me dis, bon, bah écoute, elle va être rigolote, elle arrive en retard, mais on va se marrer, quoi. Donc voilà, elle finit par monter dans le bateau, elle manque de tomber dans le bateau et une des personnes la rattrape par le bras. Mais putain, je me dis, ouais, elle est chelou, puis elle est un peu tête en l'air. Mais vraiment, pas de doute particulier, si ce n'est que, bon, la nana, voilà, elle est un peu chelou. Bref, trajet en bateau jusqu'au spot, donc on est à Villeneuve-les-Maglones, on va sur le spot, donc il y a un petit quart d'heure de trajet. Et donc on discute, voilà, ça me permet de faire connaissance avec tout le monde. Et voilà, elle a l'air rigolote, tout comme les autres. Bon, il y a un bon groupe, bonne ambiance. Ils sont donc bien tous débutants. J'explique les consignes, comment ça va se passer, machin. Voilà. On débarque, on descend. Donc le bateau est garé juste avant la plage pour pas se tanker sur la plage. Et donc il faut descendre le matériel, passer dans l'eau pour aller jusqu'à la plage. Bien entendu, elle prend le matériel et en descendant du bateau, elle tombe.
Il y en a de partout, elle a fait tomber une barre, il faut repêcher la barre. Mais ça rigole, tout le monde rigole parce que bah ouais, c'est rigolo, elle est un peu tête en l'air, elle est un peu originale, mais sans plus. Et puis bah, du coup, moi je commence quand même un petit peu à la questionner, je commence voilà, à me dire, bah tiens, alors t'es un peu maladroite, dis donc, bon, on va voir ce que ça va donner en pilotage, mais sous forme de déconne, il me dit, oh non, ça va, je suis pas trop maladroite, bon, je suis un peu tête en l'air. Je dis, bon, ok, pas de souci. On commence les cours, on commence le pilotage et bon, elle se débrouille pas mal. Après, elle a quelques petits problèmes des fois de coordination. Des fois, je lui dis droite, et puis elle tire à gauche. Mais ça, un classique, on va dire, un classique de l'apprentissage du kite. Là, je lui dis, bah voilà, je lui explique la consigne. Et puis, oui, bah pas de souci, j'ai compris. Et donc, je la laisse, je vais vers l'élève d'à côté à qui j'explique la même consigne, les mêmes consignes de sécurité. Et le temps que j'aille vers l'autre élève, je la retrouve, j'entends bam, un gros crash de kite. Je dis attention, bon, on se rappelle, bien souple sur la barre, de nouveau la petite consigne sécurité. Hein. Je vais expliquer la consigne au troisième qui est un petit peu plus loin, puis en m'en tournant, je me rends compte qu'elle est assise par terre et finalement qu'elle redécolle pas son kite. Alors je reviens vite vers elle, bah, qu'est-ce qui se passe Et elle me montre son genou, elle me dit je me suis déboîté le genou, j'ai mis un pied dans le trou qui est juste là, machin. Et je regarde et je me dis ouais, effectivement t'as le genou gonflé quoi. Donc elle essaie de se remettre, debout et elle n'y arrive pas. Alors je lui dis bah tu sais quoi, on va faire pour voir si le genou, si il faut attendre, si c'est juste un petit coup, s'il y a un problème, tu vas te mettre debout. Et puis on va faire un petit exercice. Déjà, tu vas te mettre sur donc le pied sur l'autre genou, tu vas te mettre donc en position du flamant rose sur un seul pied en équilibre. Et puis on va voir. Je la mets en équilibre. Impossible de tenir l'équilibre. Je dis bon, ça va être compliqué de tester ton genou. Si déjà sur le genou où t'as pas mal, tu tiens pas. Alors on essaye, déjà. Alors marche et essaie de faire des flexions. Et donc là je lui dis donc je trace une ligne sur le sable. Je lui dis marche. Impossible de me faire des flexions et je vois que c'est pas par rapport à son genou. Je vois simplement qu'elle tient pas la ligne droite, quoi, qu'elle arrive pas à rester droite. Là, je me dis elle avait des problèmes de coordination, mais elle a aussi des problèmes un petit peu de repère dans l'espace. Je reviens sur mon exercice du flamant rose. Je lui dis vas-y, on réessaie le flamant rose. Tu te tiens à moi. Et donc là, je la fais se mettre et donc impossible de tenir. Je vois qu'elle s'appuie sur moi, qu'elle tient pas. Et puis de toute façon, ce genou, il a l'air fragile, il a l'air d'avoir quelque chose. Bon, écoutez, messieurs, dames, on va voir, on continue la séance. Je la fais s'allonger, je lui fais mettre les jambes en haut en disant on va faire circuler le sang, on va voir si tu récupères un petit peu, on va attendre quelques minutes. Puis je vois qu'elle récupère pas et puis que son genou enfle. Donc, voilà, procédure, on fait toutes les ailes descendent, je plie les ailes de tout le monde et je me dis voilà, excusez-moi, je vais pas pouvoir vous laisser en autonomie, il va falloir qu'on ramène la demoiselle, on va voir comment s'organise le processus du cours, mais il faut qu'on la ramène. Il se trouve que j'ai quelqu'un qui est sur place, parce qu'on est sur le spot, il y a pas mal de riders qui me connaissent, parce que je me place toujours à cet endroit-là. Il y en a un qui me dit, écoute, si tu veux, tu fais poser les ailes, je peux rester avec ton groupe, tu appelles les pompiers maintenant, tu rentres, tu la ramènes aux pompiers, tu reviens et tu reprends ton cours derrière. Donc on décide de pouvoir laisser les personnes sur place, alors évite de devoir rentrer et d'annuler totalement le cours. J'appelle les pompiers, voilà, vous pouvez venir, prévôt, a priori, problème de genou, voilà. Ok, on est là, machin. Je trace en bateau, je la ramène et puis on discute sur le bateau. Et puis je me dis, waouh, putain, elle est con. Finalement, en fait, elle est totalement incohérente, la nana. Puis elle a toujours ce chewing-gum. Et je dis, putain, mais je t'avais demandé de le cracher. Ce chewing-gum en début du cours, c'était dangereux. Ah oui, pardon, machin. Voilà, qu'elle me balance ça par-dessus bord. Super, merci l'écologie. Je dis rien, mais je me dis, bon, voilà, on arrive, voilà, et les pompiers sont déjà là. Donc j'apponte le bateau. Et je demande aux pompiers de descendre. Je dis non, là, elle peut plus marcher, le genou a gonflé. Les pompiers descendent. Et questions usuelles, les premières questions, voilà, vous avez quel âge, machin. Donc moi, voilà, ces questions-là, je lui ai posées, donc je le sais, donc je réponds avec elle. Et puis, le gars lui dit un truc du style,
bon, on va devoir vous emmener à l'hôpital, là, le genou, il y a peut-être quelque chose de ligaments croisés ou quoi que ce soit. Je sais plus comment il lui tourne ça, un truc du style, bon, on va vous faire une petite injection pour la douleur. Pas de prise médicamenteuse, pas de choses comme ça. Enfin, voilà, je ne sais plus comment était la question, mais un truc du style, est-ce qu'on peut vous injecter un produit, est-ce qu'on peut vous donner un produit pour la douleur, parce qu'elle commence à avoir mal, elle est toute blanche. Ça déconne, non, rien. Bon, j'ai un peu fait la fête, et puis le gars dit, ah ouais, le kite. Non, il dit, non, pas le kite, c'est qu'en fait là, j'étais en soirée, je suis rentré à 5h, 5h30, puis j'avais le cours de kite, j'ai failli louper, mais c'est bon, je suis arrivé à temps. Et là, le gars il dit, ah, mais c'est-à-dire, et donc en soirée, vous avez bu? Ah ouais, ah, j'étais bourré, hein, mais c'est bon, j'ai pris un café, j'ai l'habitude, tout va bien. Et là, dans ma tête, je me suis dit, mais non, tous les indices que tu as depuis le début, tu as emmené quelqu'un de bourré, les questions que tu as posées, elle a bien fait en sorte de ne pas te laisser comprendre qu'elle sortait de soirée, qu'elle pouvait être bourrée. Le chewing-gum, c'était pour la laine. En fait, la nana, quand à un moment donné, elle t'a dit, parce que dans la séance, elle m'avait dit, ouais, j'ai un peu la tête qui tourne et tout. Elle avait faim parce qu'elle n'avait pas mangé, elle avait juste bu un café, et t'as emmené une nana bourrée. Et je vous assure que j'ai eu tous les signaux qui m'ont fait penser qu'il y avait un problème. Je me suis même dit, putain, la nana, je sais pas, elle est shootée, elle est sous. Mais à aucun moment, j'ai pensé que quelqu'un pouvait se présenter sur un cours de kite quand même à 150 balles, bourré. Eh bah si, elle était bourrée. Et là, le gars lui dit, bon bah écoutez, on vous emmène. Là, le genou gonfle. Et là, il me regarde et il me dit, la combinaison, elle est à vous? Je dis, bah ouais, c'est le prêt, le casque, la combinaison. Il y a moyen de récupérer ça. Et là, il me regarde en rigolant. Il me dit, oh oui, si vous voulez, vous pourrez récupérer. Par contre, je vous le dis, la combinaison, on va devoir la couper. On va la couper de la jambe jusqu'au col pour pouvoir l'enlever parce que là, le genou a bien gonflé. Et là, je me dis, mais non, ma combi toute neuve, je viens de l'acheter hier. Bref, en une matinée, j'avais flingué un cours de kite à 3 personnes, puisque bon, forcément, ils se sont arrêtés 2 heures dans leur cours de kite. Le cours de kite était foiré. J'avais perdu une de mes combinaisons toutes neuves, qui était quand même 90, 100 balles. Ils me l'ont découpée dans la longueur. Et puis, bah, bien entendu, j'avais perdu une cliente qui repartait en bateau. Voilà, enfin bref, très compliqué. Donc, la petite morale de cette histoire. Moi, je m'en suis bien sorti parce que j'aurais pu avoir imaginé, elle se noie. Et test alcoolémie, elle est positive, j'aurais été en tort. Alors, les moniteurs, bon, bah, je vous passe ce truc, franchement, c'était indétectable. Elle paraissait excentrique, elle paraissait, voilà, comme on en voit beaucoup, des gens qui sont, voilà, qui balancent des vannes, qui sont rigolos, machin. Elle paraissait excentrique, elle sentait pas l'alcool. Je pouvais pas m'en douter, donc en termes de responsabilité, à voir ce qui serait possible. Là, la petite morale de l'histoire, c'est plus pour vous, pratiquants. Ne pratiquez jamais le kite sous l'influence de quelque chose qui diminue vos réflexes, qui diminue votre capacité à réagir et à analyser le truc. Donc, alcool, cannabis, antidépresseurs, tout ça, on évite. Le kitesurf est dangereux, demande des réflexes, demande. Alors certes, il faut être mesuré. Certains me diront, ouais, mais de fumer un petit pétard, ça permet d'être cool, machin. Le kitesurf demande d'être certes mesuré, mais demande surtout d'être capable d'analyser des situations qui peuvent intervenir en une fraction de seconde et il faut pouvoir réagir. Là, en gros, elle se mettait en danger, elle a mis en danger les autres, elle a mis le groupe en danger au final. Elle se flingue un genou, elle flingue ma combinaison, ça c'est accessoire, on s'en sort pas mal. Mais imaginez, elle réagit mal par rapport au bateau, elle saute du bateau alors que le moteur est en marche. Allez, c'est bien plus grave. Elle se noie, elle embarque quelqu'un, elle s'en mélange avec quelqu'un, elle embarque quelqu'un au large. Bref, ça peut partir à la catastrophe. Donc prudence. Et puis, si vous voyez quelqu'un qui a l'air d'avoir des comportements un petit peu incohérents, essayez de questionner différemment. Moi, je vous le dis maintenant, dès que je vois quelqu'un qui a un petit peu un comportement un peu exubérant, j'y vais sous forme de vanne, mais je pose la question, je dis, oh, t'as pas bu l'apéro avant de venir quand même, parce que le pastis c'est bien, mais la santé c'est mieux. Voilà, comme ça passe tout seul, mais ça permet de déceler si la personne effectivement, éventuellement, a bu un canon de trop, parce que je peux vous dire que ça m'est arrivé 1 ou 2 fois après, et que là je les décelé tout de suite, des gens qui avaient cours à 15h et qui allaient au resto à 7 et qui buvaient un peu l'apéro, un apéro, 2 apéros, 3 apéros, et qui arrivaient en cours et qui étaient à moitié bourrés. Là, le kite tombait à gauche, à droite, sauf qu'en plus, ils n'avaient pas le chewing-gum, donc ça sentait au niveau de la laine. Et j'avais dû dire, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête, et j'avais stoppé le cours.
Bref, voilà, prudence, le kitesurf c'est du fun, mais le kitesurf c'est mieux sans substance dans le sang. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Life is a beach, alors on en profite et on se prend pas la tête. Enfin, on n'en profite pas trop quand même, juste avant la séance de kite, pour sa sécurité et celle des autres. Ciao, bye bye.